Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on plonge au cœur du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Pour bien comprendre ce chef-d'œuvre, il faut maîtriser son vocabulaire. Prêt à décrypter la machine judiciaire du 19e siècle? C'est parti. 1. Le procès et l'accusation. Imaginez, un homme est accusé d'un crime de sang. Tout commence dans la cour d'assises. C'est là que les crimes les plus graves sont jugés. Face au prévenu, le redoutable procureur général représente l'État ou la société. C'est lui qui prononce le réquisitoire, un discours implacable pour demander la peine maximale. Heureusement, l'avocat de la défense est là pour son client. Il tente de le sauver avec sa plaidoirie, mais parfois, rien n'y fait. 2. Le verdict et la condamnation. Après les débats, les jurés se retirent pour délibérer. Le silence est insoutenable. Et là, le verdict. Si l'homme est reconnu coupable, le président prononce la sentence. Dans le cas de notre condamné, c'est l'effroyable arrêt de mort, une condamnation à la peine capitale. Mais tout n'est pas perdu. Il reste l'espoir d'un pourvoi en cassation, un recours pour vérifier si la loi a été respectée durant le procès. Il y a aussi la grâce royale. Le condamné prie pour que sa peine soit commuée en bagne, des travaux forcés à perpétuité, mais souvent, le greffier arrive pour annoncer la terrible nouvelle: le pourvoi est rejeté. L'exécution. Le condamné est transféré à la conciergerie, l'antichambre de la mort. Puis, sous les yeux des huissiers, l'exécuteur des hautes œuvres, ou le bourreau, prépare le condamné. La charrette le conduit à la place de grève, où l'attend l'échafaud, la guillotine est prête, et c'est la fin. Hugo dénonce ce qu'il appelle un meurtre judiciaire. Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre la puissance du message de Victor Hugo contre la peine de mort. Ces mots ne sont juste pas du vocabulaire, ils racontent une histoire d'injustice et d'humanité. N'oubliez pas, le savoir est une arme. Lisez, comprenez, analysez. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions et abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt!